et je vais expliquer un petit peu le comment et le pourquoi surtout de le montant cordelette. Quand vous commencez, vous pouvez commencer avec 2 rênes et le cordelette, comme ça vous êtes moins, peut-être vous ne sentez pas trop en sécurité. Si vous mettez les 2 rênes pour éviter que ça tombe trop bas autour de ses pieds et tout ça, vous pouvez faire un petit nœud comme ça dans les rênes. Si vous avez un cheval un petit peu plus petit, peut-être que le mien, et vos rênes tombent trop bas ou ça va un petit peu trop sur le côté, donc vous pouvez mettre un nœud dans les rênes. Et avant d'enlever le licol, juste testez déjà, est-ce que vous pouvez reculer, est-ce que vous pouvez tourner le cheval à gauche et à droite, et surtout, est-ce que vous avez le contrôle de ses pieds, parce que c'est pas juste partir, trotter et faire des choses, mais est-ce que vous pouvez, par exemple, contrôler l'arrière-main et contrôler les épaules. Par exemple, est-ce que je peux faire un rein en direct avec le cordelette et juste bouge l'arrière-main? Est-ce que je peux? Super. Est-ce que je peux juste bouger les épaules avec le cordelette? Et surtout, avec le cordelette, que vous pouvez pousser l'extérieur de l'encolure vers là-bas et pousser l'extérieur vers ici. Super. Mais le contrôle de ses pieds, tout ce que vous avez fait avec 2 rênes, vous devrez être capable de faire avec le cordelette. Contrôle l'arrière-main, bien. Contrôle l'épaule, bien. Et après, tourne à gauche, tourne à droite. Et surtout, reculer. Chaque fois que je parle de reculer, je dis, si vous pouvez reculer, vous pouvez probablement arrêter. À partir de ça, vous pouvez partir, trotter, faire plein de choses avec les 2 rênes et tester que vous n'avez aucune difficulté, aucun risque. Et après, vous pouvez enlever le licol. Quand vous avez enlevé le licol, vous pouvez juste retester, est-ce que je peux contrôler l'arrière-main, est-ce que je peux contrôler les épaules. Et surtout, quand je contrôle les épaules, juste regardez bien, je lève la main antérieure et je pousse comme ça avec les doigts, c'est le rein extérieur. Levez la main antérieure, c'est là, et pousse sur l'extérieur avec la main plus bas. Mais pas l'inverse, il y a beaucoup qui font l'inverse, qui tournent comme ça. Ça va marcher parce que vous mettez la pression là, mais vous allez tomber dans vos virages. Et le virage va être tout déséquilibré comme ça. Donc levez celle-là et pousse le cheval vers ici. Levez celle-là et pousse le cheval vers là-bas. Avancez et surtout être sûr que vous pouvez avancer, arrêter et reculer. Le premier quelqu'un reculer, mettre la pression sur la cordelette. Quand il cède, enlève immédiatement. Et après, si vous pouvez reculer, vous pouvez probablement arrêter. Marcher, bloque l'assiette, bloque avec le cordelette et arrêter. Et même, parfois, si l'assiette ne marche pas, il est important de savoir que vous pouvez arrêter ses pieds avec le cordelette. Je peux marcher, je commence à faire quelques 8 de chiffres. Personnellement, je mets le petit doigt vers le bas et je pousse avec les rênes extérieures ici vers le bas. Lever et pousser vers le bas. Lever et pousser vers le bas. Commence à trotter. Être sûr à tout moment, quand tu commences à faire les allures un petit peu plus vite, être sûr que vous pouvez arrêter et reculer avant d'accélérer trop. Vraiment sûr, j'ai les épaules à gauche, à droite. Ok, super. J'ai l'arrière-main, j'ai le stop, on peut avancer. Focus, regardez bien où vous allez, utilise vos jambes, guide le cheval vers là-bas. Focus, regardez bien, guide le cheval vers là-bas. Et lève la main antérieure pour être sûr de ne pas pencher dans vos virages. C'est pour ça qu'il est important de focaliser avec votre regard assez haut. Regardez vers là-bas. Regardez vers là-bas. Cherche le singe dans l'arbre, par exemple. Regardez dans les arbres, mais pas dans le sable.
Si vous faites ça, vous allez tourner, vous allez pencher. Le cheval va probablement accélérer. Le cheval va probablement accélérer si vous commencez à pencher dans le virage. Juste par peur d'équilibre, il va commencer à courir après ses propres épaules. Donc, pour récupérer cet équilibre, il va accélérer dans le virage. Un virage bien organisé, bien curvé, bien équilibré, normalement, le cheval n'accélère pas. Avec lui, j'ai mis en place un autre code où si je reste avec le bassin en avant et je tourne le longe, il va faire une petite flexion verticale. C'est juste pour avoir une meilleure position pendant que je monte le cheval dans le virage et tout ça. Et je peux l'amener dans ces virages, en curver un petit peu dans un virage par exemple, comme ça, ou sur l'autre côté, comme ça, et d'avoir un petit peu mieux. Toutes ces codes-là, quand tu sais comment conditionner la réponse, c'est facile, c'est toujours le pareil. Il y a un stimulus, il y a une réponse, il y a l'enlèvement de le stimulus. Mais par exemple, si j'utilise un peu de pression de cordelette pour avoir ça, il faut que le bassin il reste en avant pour ne pas confondre ça avec le stop. Et là, je peux utiliser ça dans mes cercles. Bien sûr, c'est absolument pas nécessaire. Bien sûr, quand vous êtes sûr que vous avez un bon stop et développer cette bonne position. Lever, pousser l'extérieur, focus, lever, pousser l'extérieur. Vous pouvez accélérer ses pieds. Il faut que vous ayez fait un bon boulot avec le licol. Et pour moi, personnellement, le cordelette, c'est une bonne transition entre le licol et le filet. Ça veut dire que si on ne peut pas monter avec le cordelette, peut-être on ne devrait pas être dans sa bouche. C'est juste une question éthique. Le cordelette, c'est plus un outil pédagogique qu'autre chose. Qu'est-ce que ça donne aux cavaliers? On ne peut pas tirer. Vous pouvez tirer avec le cordelette. Par exemple, je tire pour tourner, ou je tire par ici pour tourner, mais je tire contre moi-même. Donc ça ne va pas marcher. Parfois je vois ça, des cavaliers qui... Mais tu peux tirer autant que tu veux, il faut juste que tu pousses. Et pousse l'extérieur. Et pas tirer vers ici, mais plutôt pousser vers là-bas. Et donc ça, c'est un vrai outil pédagogique. Apprendre de ne pas tirer. Et malheureusement, dans beaucoup d'apprentissages d'équitation, il y a beaucoup de jeunes cavaliers qui apprennent que ça, tirer pour tourner. Là, on apprend, utilise les aides extérieures et d'avoir le cheval dans le couloir des rênes, entre le rêne à droite et entre le rêne à gauche. Là, c'est le couloir. Il y a la barrière ici, il y a la barrière ici. Le cheval, il se fonctionne entre les deux. Donc, quand vous pouvez construire ce couloir, le rêne extérieur, le cheval entre deux rênes et entre deux jambes, ça change énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on monte en cordelette. Également, si vous ne pouvez pas monter avec le cordelette, peut-être le cheval ne comprend pas assez bien votre corps.
Donc, vous ne devrez peut-être pas encore aller au filet. Et pour moi, le cordelette, c'est un bon prérequis pour mettre le filet dans sa bouche. Pas de bride ou pas de filet avant d'être capable de monter en cordelette.